Bonjour les amis, bienvenue au jour 4 du défi 24 Saint-Jean ukulélé. La chanson du jour n'a encore une fois besoin d'aucune présentation puisqu'il s'agit du plus grand succès du groupe Harmonium. Donc sans plus attendre, passons immédiatement au top 5 choses que vous avez besoin de savoir afin de pouvoir jouer cette chanson. C'est parti! Première chose à savoir, afin de pouvoir jouer avec le disque, vous aurez besoin d'un capot d'astre à la 3e case. Bien entendu, selon vos humeurs du moment ou votre registre vocal, sentez-vous bien à l'aise de déplacer le capot d'astre ou carrément de le retirer. La deuxième chose à savoir, c'est que vous serez bien heureux et heureuse d'apprendre que cette chanson ne contient absolument aucun accord barré et mieux encore, c'est que les transitions entre ces accords sont relativement faciles, ce qui fait du bien après une chanson plus difficile hier. Le troisième truc, c'est que cette chanson est idéale afin de pratiquer votre Island Strum, également connu sous le nom rythme feu de camp. Avant-dernier truc, vous pouvez complètement zapper plusieurs sections de cette chanson, dont l'interlude, le solo et même la finale. La dernière chose qui est bonne à savoir avant de jouer cette chanson, c'est que vous avez une liberté totale au niveau de la quantité d'ornementation que vous y mettrez ou non. Par exemple, vous pouvez tout à fait jouer un accord de D comme ceci, ou décider de pimenter le tout à l'aide d'accords suspendus comme ceci. Alors, libre à vous, faites vos essais, faites vos erreurs, mais l'important, c'est surtout de s'amuser. Donc, sans plus attendre, allons-y du côté de l'intro, c'est parti! Commençons donc par la rythmique principale de cette chanson, c'est-à-dire le fameux Island Strum, également connu sous le nom de rythmique feu de camp. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous invite à étouffer vos cordes en déposant légèrement la main comme ceci. Et puis, c'est le bas, bas, haut, bas, haut. Ou en anglais, down, down, up, down, up. Pour ceux et celles qui sont un peu plus avancés, je vous invite à garder cette rythmique, mais à y ajouter vos propres variations, un peu comme ceci. Voyons maintenant les 4 accords contenus dans l'introduction chantée. Le premier accord, vous le connaissez sûrement déjà, c'est un accord de D majeur. Alors, index à la deuxième... On se rappelle que j'ai un capot à la 3e case ici. Alors, index à la 2e case, comme ceci, sur la 4e corde. En tenant ça en place, on ajoute votre second doigt, toujours à la 2e case, sur la 3e corde. En tenant ces 2 doigts en place, on ajoute votre 3e doigt, toujours à la 2e case, sur la 2e corde. Et la première corde, normalement, est jouée de façon à vide. Ce qui donne donc 2, 2, 2, 2, 0. 2, 2, 2, 0, contrôle de la qualité. Voilà pour D majeur. Passons au prochain accord. C'est un accord de Mi mineur 7e. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser cette forme ici qui ressemble beaucoup à un Ré 7e hawaïen que vous connaissez déjà. Alors, vous placez votre index à la 2e case, toujours sur la 3e corde. La 2e corde est à vide. Et en tenant votre doigt, votre index en place, vous ajoutez votre second doigt à la 2e case, première corde, et bien entendu, j'ai oublié de le dire, la 4e corde est à vide, ce qui donne donc ceci. Voilà pour Mi mineur 7e ou EM7, c'est selon vos préférences. Prochain accord, A7 sus 4. Alors, encore une fois, ne vous laissez pas intimider par ces très longs noms d'accords. Parfois, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y semble. Alors, officiellement, vous n'avez besoin que d'un doigt. Je vous propose d'utiliser le second doigt à toujours la 2e case, 3e corde, et toutes les autres cordes sont à vide. Alors, sur un ukulélé high G comme ça, personnellement, moi j'aime bien remplacer cet accord par un accord de La sus 4 ou A sus 4. Simplement parce que sur un autre G, ça ressort mieux avec cette corde-ci, accordée évidemment un octave plus bas, mais vous verrez ce que vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Alors, donc, on revient à A7 sus 4. Voilà. Et ce qui nous amène donc directement au prochain accord, c'est presque le même truc. Vous allez simplement poser votre premier doigt à la première case, toujours sur la 3e corde, et toutes les autres cordes sont à vide. Voilà, donc la transition est assez facile à faire. D'ailleurs, parlant de transition, regardons cette transition ensemble sans plus tarder. Alors, on commence sur notre D majeur. On se dirige vers E mineur 7e. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est déplacer, soulever tout en bloc, déplacer d'une corde, retirer votre doigt du milieu. Alors, je vous invite à le pratiquer, bien entendu. D,
à un mineur septième. Voilà. Très bien. Passons au prochain accord qui est notre A7 sus 4. Alors, on vient placer votre deuxième doigt à la bonne place, de préférence, ici. Donc, on était ici. On pourrait techniquement juste soulever. Ça serait probablement plus efficace. Parce qu'après ça, vous allez glisser. Ouais, par paresse. Alors, je vous invite à être paresseux et paresseuse. Par paresse, vous allez simplement soulever votre doigt pour le A7 et pour A7 sus 4 et pour le A7, on glisse. Donc, c'est assez simple. On récapitule. D, on déplace tout d'un bloc, on soulève, on enlève le doigt du milieu. On soulève votre troisième doigt pour le A7 sus 4 et on glisse à A7, tout simplement. Voyons donc maintenant ce que ça donne lorsqu'on met tout ça ensemble. C'est parti! Pour la version débutant ou débutante, comme d'habitude, vous allez constamment bouger votre bras et vous allez compter en ne changeant que lorsque c'est absolument nécessaire, comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un mineur 7. 1, 2, 3. A7 sus 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un mineur 7, 2, 3, 4. A7 sus 4 et tout de suite A7 et on finit sur le D, comme ceci. Dernier petit détail important pour l'introduction, la note de départ se situe à la deuxième case sur la deuxième corde en se rappelant que j'ai un capot en place, donc le pour un instant commence avec pour ici à la deuxième case, deuxième corde. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'intro, passons à la prochaine section. Pour ce qui est de l'interlude musical, comme je vous en parlais un peu plus tôt, sentez-vous bien à l'aise de complètement la zapper, particulièrement lorsque vous chantez avec des non-musiciens, puisque ces derniers la zapperont complètement et se mettront à chanter directement le couplet. Donc, sur ce, pour ceux et celles qui sont un peu plus avancés, je vous invite à mettre peut-être un peu plus de upstrum ou de haut dans votre rythmique improvisée au niveau de l'interlude, juste afin de différencier de l'introduction et des couplets. Nous avons 3 nouveaux accords à apprendre pour cette section. Je vais donc m'approcher un peu comme ceci. OK, alors le premier accord, c'est un A à base de D ou La à base de Ré. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on place votre index à la deuxième case. On se rappelle que j'ai un capot à la troisième case, comme ceci. Alors, ça fonctionne même sans capot. Donc, premier doigt, deuxième case, quatrième corde, comme ceci. En tenant ça en place, on ajoute votre second doigt à la deuxième case toujours, mais sur la troisième corde. La deuxième corde, pour sa part, est à vide. Et en regardant les deux doigts ici en place, ce qu'on va venir faire, c'est ajouter votre petit doigt ou votre quatrième doigt. Vous remarquez, j'ai un léger pivot afin de me donner un peu plus d'étirement ici. Donc, on va placer ça à la quatrième case. Donc, 2, 2, 0, 4. Pour ceux et celles qui trouvent que c'est peut-être trop d'étirement pour leur niveau actuel, vous pouvez complètement remplacer ce A à base de Ré par tout simplement un A sus 4, donc 2, 2, 0, 0. C'est très joli aussi, ça fonctionne, il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Donc, c'est l'option peut-être un peu plus débutante, mais pour ceux et celles qui veulent essayer quelque chose de nouveau, rajoutez votre petit doigt à la quatrième case sur la première corde pour le A à base de Ré. Prochain accord, vous le connaissez déjà très bien, il s'agit d'un accord de G. Alors, tout simplement, premier doigt, deuxième case, troisième corde. Ensuite, en gardant ça en place, on ajoute votre troisième doigt, troisième case à la deuxième corde. Et finalement, votre second doigt, toujours à la deuxième case, et la première corde. Donc, ça donne ceci plus ceci, contrôle de la qualité 0, 2, 3, 2. Voilà pour votre accord de sol préféré. Prochain accord, c'est un accord de D sus 4, alors ou Ré sus 4. Tout simplement, ce que vous allez faire, imaginez que vous avez un Ré ou un D qu'on a vu un peu plus tôt, donc 2, 2, 2, 2, 2. En fait, 2, 2, 2, 0, pardon. Et ce qu'on vient faire, c'est tout simplement ajouter votre quatrième doigt ici à la troisième case sur la deuxième corde. Alors, je vous montre ça en contexte. Voici un D,
voici un D sus 4, donc c'est plutôt 2, 2, 3, 0. C'est une ornementation, alors il n'y a pas de souci, vous pouvez rester sur D si vous préférez, ou si, peu importe la raison en fait, si vous préférez rester sur D, restez sur D, mais c'est très joli d'avoir cette ornementation entre le D et le D sus 4. Très bien, voyons maintenant ce que ça donne au niveau des transitions. Commençons par le premier accord, c'est-à-dire l'accord de D qu'on vient juste de voir. Alors, on passe donc de D vers A à base de D. Donc, ce qu'on a besoin de faire dans le fond, c'est, on est au D ici, on va lâcher tout simplement votre troisième doigt afin de laisser un peu plus d'étirement à votre quatrième doigt. Donc, on passe de D, 2, 2, 2, 0, à base de D, c'est-à-dire 2, 2, 0, 4. Comme je disais, vous pourriez tout simplement juste retirer le doigt, donc aller vers un La sus 4. Ça fonctionne très bien, mais pour plus d'exotisme, voilà, on passe au La à base de D ou A à base de D. Ensuite, une fois qu'on est ici, on s'en vient vers G. Donc, ce que je vous propose, vous êtes déjà relativement en bonne position puisque vous avez déjà le fameux pivot comme ceci. Alors, on va soulever les doigts, on va venir déplacer. Je vous invite à déposer d'abord votre premier et votre second doigt comme ceci. Et de cette façon-là, vous avez juste besoin d'ajouter votre troisième doigt pour l'accord de G que vous connaissez déjà très bien. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'accord de D. Donc, c'est la manœuvre inverse. Vous soulevez votre doigt, soulevez ça en bloc, ramenez ça ici, et puis vous ajoutez votre doigt. Encore une fois, entraînez-vous si vous trouvez que cette transition ou ce passage entre ces deux accords est plus difficile. Restez-y. Alors, G. C'est une transition d'accord assez commune, donc encore une fois, c'est du temps très bien investi. Super. Alors, on continue notre chemin, donc D, on répète ce qu'on a fait au début. On dit A à base de D. On revient à G. On continue à D. Et pour la finale, c'est la fameuse ornementation. Donc, les deux premiers temps vont se passer sur notre accord de D sus 4. On se rappelle qu'on a simplement besoin d'ajouter. Il y en a qui préfèrent peut-être juste glisser le doigt. Ça fonctionne aussi. Et on revient à D. Voilà qui complète pour les transitions d'accords. Regardons ce que ça donne lorsqu'on met tout ça ensemble avec la rythmique. C'est parti. Et voici ce que ça donne pour la version débutante en comptant et en bougeant constamment la main, comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. G. 1, 2. On revient à D. 4. 1, 2, 3. On recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. G. 2, 3, 4 et D. 3. Et voilà, ça fait le tour de l'interlude. Passons maintenant au couplet. C'est parti. Bonne nouvelle, en apprenant la progression d'accords des couplets, vous apprenez également celle qui est utilisée pour le solo, en vous rappelant que vous pouvez complètement zapper le solo, à moins d'avoir peut-être d'autres musiciens avec vous, ou de chanter la chanson avec des musiciens, et non pas avec des non-musiciens, parce qu'on se rappelle qu'il risque complètement de zapper le solo et de passer à la prochaine section sans vous attendre. Alors, on a besoin d'apprendre deux nouveaux accords pour cette section. Tout d'abord, l'accord de E mineur. On se rappelle que j'ai un capot ici à la troisième case. Alors, vous devriez déjà le connaître. Il s'agit de 0, 4, 3, 2. Alors, 0, 4, 3, 2. Alors, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient déposer votre index à la deuxième case, première corde. On y ajoute, en tenant ça en place, le second doigt à la troisième case, deuxième corde. Et finalement, pour conclure, on place votre troisième doigt ici à la quatrième case, troisième corde, alors que la quatrième corde, pour sa part, doit être jouée de façon à vide, ce qui donne donc, contrôle de la qualité, 0, 4, 3, 2. Voilà pour le E mineur. Passons maintenant au dernier nouvel accord de cette section, c'est-à-dire Fa dièse mineur ou F dièse mineur. Alors pour ce faire, ça ressemble beaucoup à un G7 qu'on soulèverait et qu'on glisse, on déplace tout d'une section ou d'une corde plutôt vers votre visage, en espérant que votre visage est situé dans cette direction générale.
Donc, on vient placer votre second doigt à la deuxième case, quatrième corde, comme ceci. Très bien. En tenant ça en place, on ajoute votre index, première case, troisième corde, et finalement, votre troisième doigt, deuxième case, deuxième corde, et la première corde est à vide, ce qui nous donne donc 2, 1, 2, 0. 2, 1, 2, 0. Contrôle de la qualité. Voilà pour les nouveaux accords. Regardons maintenant au niveau des transitions ce que ça donne. Alors, on commence la section avec un accord de D qu'on a déjà vu plusieurs fois, au moins 2 aujourd'hui. Donc, on part d'ici, on joue comme ça pour 2 mesures. Ensuite, on passe vers E mineur septième. C'est très similaire à l'intro finalement. Voilà. Pour ensuite, on se rappelle notre truc de paresseux, on soulève tout simplement votre index, que dis-je, votre majeur. Alors, voilà, je vais finir par connaître le nom de mes doigts d'ici la fin de cette production. Alors, pour le A7 sus 4, pour 2 temps, et on glisse à A7 très rapidement, dans la même mesure. Encore une fois, libre à vous de mettre ces ornementations ou pas. Vous pourriez rester carrément ici. Et je vous rappelle que sur un ukulélé IG, personnellement, je préfère rajouter la deuxième case ici. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose de plus. Alors, on répète cette progression d'accords-là 2 fois de suite et on enchaîne à la deuxième moitié, donc, qui commence également sur un D, décidément, et on enchaîne vers le E mineur. Alors, en remarquant que le D, comme ça, utilise ce pivot, il va falloir carrément défaire le pivot afin de venir se placer pour le E mineur. Si vous n'êtes pas déjà à l'aise avec cette transition, ça vaut vraiment la peine de le faire et de le pratiquer tranquillement, une centaine de fois, peut-être sortez dehors au soleil, prenez tout votre temps. L'important, c'est de vraiment programmer votre main. Et au début, ça risque de ressembler plutôt à un doigt à la fois, mais au fil du temps, vous poserez 2 doigts à la fois, comme ceci, et puis éventuellement les 3 doigts. Le truc, c'est de rester souple ici et de ne pas se crisper, bien entendu. Évidemment, ça aide si votre pouce a tendance à être plus sur le manche que comme ceci. Enfin, passons donc, on a fait le D au E mineur. Ensuite, on revient un peu dans la même position pivotée pour le F dièse mineur. Encore une fois, pratiquez bien cette transition. E mineur, F dièse mineur. Allez-y tout doucement, encore plus lentement que ce que je le fais si c'est nécessaire. Très bien. Et finalement, F dièse mineur à G. Alors, c'est un peu rebelote. On passe de la position pivotée à une position qui ne l'est pas, ou peut-être un peu. Ça dépend peut-être de votre main. Voilà, comme ceci. Ça fait le tour des transitions. Voyons maintenant ce que ça donne lorsqu'on met tout ça ensemble. C'est parti. Voyons maintenant la version débutant en comptant et en bougeant sans cesse la main qui gratte les cordes, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, A mineur 7, 1, 2, A7 sus 4, on soulève le doigt, 1, 2, 3, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Passe à D, deuxième section, 2, E mineur, 4, 1, 2, 3, F dièse mineur, 1, 2, et G, 3, 4. Et on revient à D, on recommence. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, F dièse mineur, 1, 2, 3, et un dernier G. Voilà qui complète les couplets et le solo si ça vous chante. Parlons maintenant un peu du bridge, c'est-à-dire la section qui commence avec les paroles « J'ai perdu mon temps ». Alors la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas un seul bridge, mais bel et bien 2 bridges dans cette chanson, le premier commençant par les paroles « J'ai perdu mon temps », alors que le second ne contient aucune parole, vous devez chanter « Ah, 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 ah »
et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième bridge? Alors, c'est tout à fait libre à vous. Sentez-vous bien à l'aise de faire votre version tout à fait personnelle de la chanson. Moi, ce que j'aime bien faire, dépendamment de la qualité des chanteurs, les A, c'est très cool, mais souvent, je vais juste répéter les paroles du premier bridge parce que c'est une section qui est quand même assez chouette à mon avis. Cela dit, vous pourriez chanter les A, les remplacer par votre gazou, ou encore complètement zapper le tout et passer directement à la finale. Sentez-vous bien à l'aise de faire vos essais et vos erreurs. Alors, voyons maintenant ce que ça donne au niveau des accords, c'est-à-dire on a besoin de 2 nouveaux accords. Enfin, nouveau, je dis nouveau, mais pas tant que ça. Le premier, c'est un accord de A. Alors, pour un accord de A, deuxième doigt, deuxième case, quatrième corde, comme ceci. En gardant ça en place, on place le premier doigt à la troisième corde, pardon, première case, donc 2, 1, 0, 0. Voilà. Et le deuxième accord, on en a parlé très brièvement un peu plus tôt, mais pas officiellement, donc A sus 4. Alors pour ce faire, vous allez placer, on se rappelle que j'ai un capot bien entendu, à la deuxième case, votre index comme ceci, deuxième case, quatrième corde. En gardant ça en place, on ajoute votre deuxième doigt, deuxième case, troisième corde comme ceci. Donc 2, 2, 0, 0 pour un A sus 4. Pour ceux et celles qui ont un sens de l'observation, vous remarquerez que ça ressemble vraiment beaucoup à un D sus 2. En effet, au ukulélé, A sus 4, D sus 2, même combat. Alors voilà, vous n'avez qu'à utiliser le nom qui convient à la chanson que vous jouez. C'est un 2 pour 1. OK, regardons maintenant du côté de la progression d'accords afin d'identifier s'il n'y a pas des pièges qui vous guettent dans cette section. Alors ça commence sur le A. On passe à A sus 4. Alors le plus simple, compte tenu de la position ici, c'est peut-être simplement d'ajouter votre doigt ici en gardant le A en place. Donc 2, 1, 0 à 2, 2, 0, 0. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est au A sus 4, on passe au A7 sus 4. Alors ça, c'est assez facile. Vous allez soulever, il ne reste plus que votre troisième doigt en place à la deuxième case, comme ceci. Donc, super. Et puis, on descend avec notre truc de paresseux, ici. Voilà. Très bien. Et on répète ça une deuxième fois. Donc, A sus 4. On soulève, A7 sus 4. Et on glisse le doigt. Voilà, qui complète au niveau des transitions d'accords. Allons voir ce que ça donne lorsqu'on met tout ça ensemble avec la rythmique. C'est parti! Voyons maintenant la version débutant, en comptant et en bougeant sans cesse la main qui gratte les cordes, comme ceci. 2, 3, 4, A sus 4, 2, 3, on soulève tout, 4, 1, 2, et on glisse, 4, 1, 2, 3. On retourne au début, A, 2, 3, 4, on change, 1, 2, 3, 4, on soulève, 2, 3, 4, et on glisse, 2, 3, 4, voilà qui complète le bridge. Passons à la dernière section, c'est parti. Parlons maintenant de la section finale, et la chose la plus importante à dire, c'est que cette dernière est complètement facultative. En effet, vous pourriez tout à fait terminer sur l'accord de D qu'il y a à la fin de la section précédente, c'est-à-dire d'écrire cette chanson. Alors, ça pourrait s'arrêter là. Il n'y a personne qui se rendrait compte qu'il manque une section. Alors, libre à vous de l'ajouter ou pas, selon le niveau auquel vous désirez impressionner votre auditoire. Alors, pour ceux et celles qui s'intéressent, bonne nouvelle, aucun nouvel accord. Ce ne sont que des accords que nous connaissons déjà. Et le plus important, c'est de ralentir et vous mettrez la quantité d'ornementation qui vous plaît. Alors, voyons au niveau de la transition ce que ça donne. On commence avec un accord de D, comme ceci, puisqu'on avait terminé la section précédente avec l'accord de D. On passe à un mineur 7, qui est une transition qu'on a déjà vue. Ensuite, le A7, on se rappelle, on soulève. On retourne au D, suivi de l'ornementation. Ici, c'est un D sus 4. On revient à D sus 2.
Alors cette section-là, pour l'ornementation, vous pouvez tout à fait improviser, faire sauter un accord, ne pas le faire. Alors si on met tout ça ensemble avec la rythmique en ralentissant, ça donne ceci, c'est parti. Pour ce qui est de la version débutant, en comptant et en bougeant constamment la main qui gratte les cordes, ça donne ceci. On commence sur la corde de D. Donc 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. On passe au A mineur septième. 1, 2, 3, 4, A7. 1, 2. Et ici, c'est de l'ornementation. Allez-y à votre vitesse. D, D sus 4, D, D sus 2, D. Voilà, ça complète le tout. Encore une fois, c'est tout à fait optionnel cette section-là. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Allons-y pour le mot de la fin, c'est parti. En terminant, comme vous l'avez peut-être remarqué, il s'agit d'une de mes chansons préférées, et ce, depuis que je suis petit garçon. J'en profite donc au passage pour remercier mes parents de m'avoir fait écouter du harmonium dès la plus tendre enfance. Ça a eu un impact important au niveau de mon développement de musicien. Donc, merci papa, merci maman. Alors voilà qui est fait pour les remerciements. Pour ceux et celles qui connaissent déjà la chanson et qui sont quand même assez familiers, je ne sais pas si vous avez écouté la version XLV, je crois qu'il est sorti en 2019. C'est super intéressant, on entend vraiment beaucoup mieux la basse et il y a même un solo d'harmonica qui n'était pas présent lors de la version originale. Donc j'espère que ça vous a plu, j'ai bien hâte d'entendre vos versions et vos commentaires. Et sur ce, on se voit demain pour un autre tutoriel. Bye tout le monde!